L'essor économique de l'e-sport est indéniable. De nombreuses études existent, elles s'accordent toutes sur des résultats. Les résultats convergent vers un développement à la fois du chiffre d'affaires de l'e-sport, mais également de la pénétration de l'e-sport dans la population. Pour autant, la quantification de ce développement pose davantage problème, pour deux raisons. D'abord parce que la définition, le périmètre de l'e-sport peut varier d'une étude à une autre. Il n'y a aucune définition qui aujourd'hui fait référence, en tout cas au niveau international, de sorte que d'une étude à une autre, on ne sait pas exactement ce qu'on mesure. Deuxième raison, les cabinets qui produisent aujourd'hui les études qui existent ont des liens parfois troubles avec des acteurs commerciaux de l'e-sport, de sorte que l'on peut penser que les résultats qui sont produits dans ces études sont peut-être gonflés de manière à répondre aux besoins de communication de ces acteurs privés. L'association France e-sport en France a produit des chiffres qu'ils ont communiqués fin septembre, qui de notre point de vue sont des chiffres fiables, notamment parce que la méthodologie elle est en tout cas publiée et au moins on peut en juger. Ces chiffres traitent de la pénétration de l'e-sport parmi les citoyens français. 12% de la population, des internautes qui sont interrogés, déclarent consommer de l'e-sport. Qu'est-ce que c'est que la consommation de l'e-sport? Ça veut dire qu'on regarde des programmes d'e-sport, soit à la télévision, soit sur Internet, soit on assiste à des événements e-sport en live. En parallèle, 5% des internautes, donc 5% de la population française, seraient pratiquantes d'e-sport, pratiqueraient l'e-sport, soit en loisir, soit en amateur, dans le cadre de compétitions plus ou moins officielles. Ces deux chiffres de pénétration sont à mettre en rapport avec un chiffre qui avait été produit par une administration anglaise qui s'appelle YouGov, et qui avait estimé que 7% de la population anglaise consommait de l'e-sport. Donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. De nombreux autres chiffres existent, ce sont les chiffres qui aujourd'hui en France font référence. L'ensemble des études produites s'accordent sur le profil type du fan d'e-sport. C'est un homme jeune avec des revenus relativement importants. Alors, pour revenir sur l'étude produite par France e-sport, plus de 70% de la population de fans sont des hommes, contre à peu près une trentaine de pourcents pour des femmes. Plus de 50% des fans sont des personnes qui ont moins de 35 ans, et plus de 85% ont moins de 50 ans. Donc le profil des fans, on l'a à peu près. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que ce profil est intéressant pour les marques, parce que ce sont des personnes qui ont souvent des revenus intéressants, des revenus importants, de sorte qu'ils sont capables de passer assez rapidement, on l'a vu dans certaines études, du moment où ils sont susceptibles de regarder l'annonce à l'achat. Le développement économique de l'e-sport a été accompagné financièrement par des partenaires privés. On a assisté à une diversification progressive de ces partenaires au niveau international. Au départ, c'était surtout des partenaires privés qui provenaient de secteurs proches de l'e-sport. L'informatique, le milieu des télécoms. Et puis progressivement, donc on a eu une diversification avec des partenaires qui venaient de secteurs complètement différents. Alors pas mal de partenaires qui venaient du secteur de l'alimentation, Coca-Cola, Dr Pepper, Red Bull, mais également des partenaires tels que la Deutsche Post en Allemagne, qui a été un partenaire important, et Silor, qui s'était aussi impliqué à un moment parce qu'ils avaient créé des lunettes qui permettaient aux sportifs de moins s'abîmer les yeux. Et cette diversification, aujourd'hui, elle est devenue de plus en plus mature, dans le sens où on a des partenaires qui proviennent des GAFA, on a des partenaires qui proviennent des BATX. C'est des partenaires qui, au départ, n'ont pas de lien direct avec l'e-sport, mais qui s'intéressent à l'e-sport et qui financent des événements, qui financent des clubs, qui financent des équipes, de sorte que la pratique de l'e-sport, le pratiquant de l'e-sport peut en bénéficier. Ces partenaires, on s'est rendu compte qu'ils investissaient notamment parce que le profil du pratiquant e-sport les intéresse. Le pratiquant e-sport, c'est donc un jeune homme, un peu avec des revenus en général supérieurs à la moyenne, de sorte qu'il est attirant parce que c'est ce qu'on appelle un millénial. Donc les millennials sont des personnes qui consomment les médias de manière différente, qui ont une sensibilité différente à la publicité. Et donc pour les toucher, pour les atteindre, ces marques choisissent d'intégrer l'e-sport de manière plus ou moins directe, de manière plus ou moins impliquée, de manière à les toucher, ce qu'elles ne feraient pas par sa communication habituelle via des vecteurs et des médias classiques.